Tout le monde. Nous sommes en live. La suite du Pokémon. La suite du Pokémon Platine. Du coup, est-ce que... Enfin, je vais continuer le let's play tout seul et en fait je ferai... du coup, je pense que c'est comme ça que je ferai. Je ferai des VOD. Enfin, j'uploaderai les VOD, chaque VOD sur le let's play. Et on fera une vidéo montée, probablement de 10 minutes, entre chaque arène. Donc du début jusque là maintenant. Qui sera je crois que c'était l'équivalent de 2 VOD. Et après, bah, on verra combien de fois, en combien de lives j'atteins la deuxième arène. Mais donc en fait, on fera globalement comme ça. Et voilà. Alors. Juste, il faut que je règle un petit truc. Hop, on est parti du coup. Donc on s'était quitté avec les 3 Pokémon là, donc le Lixi qu'on a appelé Tazer avec 2 Z, les Tourmis et qui tient Vif Griffe et le Chimpanfeu qui a one shot l'arène à lui tout seul. Et donc du coup on va partir pour la deuxième arène en direction de Félicité. Donc je serai de temps en temps seul, de temps en temps pas seul, ça dépend en vrai. C'est juste que là ce soir j'avais pas la possibilité d'être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut apprendre Éclatroc, pardon, à quelqu'un? Il est apte. Mais est-ce qu'on capturerait pas un petit racaillou, histoire de lui apprendre l'éclatroc? Et on verra ensuite pour pour apprendre les CS à mes Pokémon principaux. Parce que j'aime bien garder la même équipe, même si jamais ça... Peut-être changer par contre. J'aime bien garder la même équipe pour enfin me balader tout le temps avec la même quoi. Peu importe si ça gâche une attaque ou quoi. Même si c'est pas le plus opti, mais au moins j'ai pas à tout le temps enlever un Pokémon random parmi mon équipe de 6. Pour après avoir, j'en sais rien, cascade, surf, éclatroc, force, etc. J'aime bien les apprendre à mes Pokémon principaux. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que dans cette version-là, il n'y a pas tout le bail en mode il nous faut un Pokémon eau qui est surf, siphon, plongée, cascade, etc. quoi. Ça va, là on peut un petit peu faire relativement ce qu'on veut, il n'y a que cascade et surf. Et encore cascade, on n'en a pas besoin beaucoup, donc... comment on va l'appeler?
va simplement l'appeler CS. Parce qu'en vrai, je vais pas m'en occuper. Donc, j'ai pas envie de me tracasser l'esprit avec comment je dois l'appeler. Avec trouver un surnom potable. Je sais qu'en haut, il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il doit probablement y avoir uniquement un objet, mais on va quand même y aller. Parce que c'est sur la route et que autant ne rien louper, on va dire. On lui a pas appris avec la drogue, bien entendu. Il me semble que ça, c'est une CS qui n'est pas mauvaise. Voilà. Pas une CT. Pas une CS, une CT. On verra bien ce que c'est, hein, mais... C'est vrai qu'il apprenne éclair. Je sais pas ce qu'il apprend Lixi comme première attaque électrique ou quand est-ce qu'il l'apprend. Ça serait bien qu'il l'apprenne quoi. Parfait, comme ça on n'aura pas à être confus. Ah, ça n'avance pas beaucoup. Ah, flash. Bon, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en matière. Moi je pense qu'on va fuir la racaillou. On va garder les Nosferapti mais on va juste fuir la racaillou parce que j'ai envie de monter un petit peu le Lixi. Puis après je monterai probablement les tourmis mais... Est-ce qu'il faut faire le tour ici? Ah, il y a des dresseurs quand même. J'ai pas encore de bicyclette par contre. J'ai pas encore de bicyclette. Alias le vélo, alias Between. D'ailleurs Décathlon, petit virement s'il vous plaît. Bien entendu. Parce que j'ai cité votre marque. Enfin il me semble que Between c'est le Décathlon. Hein. Généralement je suis pas censé... Enfin je suis pas fou. Ah ouais. Donc, on n'a pas encore la bicyclette donc on pourra pas sauter par dessus les petits tremplins quoi. Les griffes là. On va aller chercher l'objet, puis je pense que c'est tout ce qu'on pourra faire. À la rigueur, battre la dresseuse. Ah, le coup critique. Il aurait pu nous tuer là-dessus. Il a au-dessus d'un tout petit peu. Enfin, c'est la vitesse est... doit être kiff entre quoi qui est Lixi. Ce qui est débile en soi, un chat. C'est vrai que Lixi ressemble plutôt à un chat qu'un chien. Mais Luxé, je trouve qu'il ressemble plus à un chien. Ok. Mais il n'apprend pas tout de suite. Enfin, pas niveau 11 du moins d'attaque électrique. Ah, c'était même pas une dresseuse. Je n'ai pas encore la bicyclette. Grande perle. Bien. C'est tout ce qu'on peut faire dans la grotte parce qu'on peut pas encore utiliser surf. Je sais même pas s'il y avait quelque chose de l'autre côté. C'est vrai que cette wow. Salut Slotors et merci Asthmatique pour ton petit follow. Ça fait plaisir. Salut à toi, installe-toi. Waouh. Hey, ça ne s'arrête plus.
probablement les... Salut CTPix. Salut, installe-toi aussi. Installe-toi à côté. Ouais, le petit raid, bien entendu, mec. Je suppose que ça doit être... les poteaux Minecraftiens, je suppose. Ah, salut les gars. Vous me dites... Franchement, genre, n'hésitez pas à me balancer des petits trucs, tu vois, que je pourrais faire. Si jamais juste vous restez sur le live tranquille. N'hésitez pas à me dire des trucs que je pourrais faire. Tu vois, en mode comme capture Pokémon, j'en sais rien, tu vois. Parce que là pour l'instant, je pense que pour l'instant en même temps je vais garder enfin l'équipe un peu longtemps. Je sais pas ce que jamais je pourrais utiliser d'autres mais bref, je dis un peu n'importe quoi. Je sais pas trop ce que je dois dire. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux de voir l'animation de votre follow. Parce que j'ai mis toute l'après-midi à le faire et à savoir comment ça marche. Donc, normalement, là, il y a Team Galaxy qui est juste là. En effet. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, c'est... J'ai juste le petit cœur du follow en vrai. Mais ça m'est bien, j'aime bien en vrai. Voilà, donc le professeur Sorbier, comme j'avais dit, on croise à Félicité. Donc là, c'est là où on va faire un combat double avec Aurore, qui a son starter qui est Tortipousse. Salut Super Evan. Installe-toi. On est là, on est présent. Pour ce let's play d'une qualité remarquable. C'est tout sauf vrai. Mais au moins, c'est dans la joie et la bonne humeur. Je dis n'importe quoi, c'est parti. Ouais, les Pokémon type plante, ça serait cool, non? En vrai, je sais pas trop quel Pokémon de type plante je peux prendre, genre dans la région. Tu vois, genre comme ça, j'en ai pas. Mais après, si jamais vous en avez, go proposer, tu vois. Mais après, en vrai, genre il me faut un Pokémon type eau. Type eau, on a Mustéflo. Et après, type plante, le truc c'est que la plante c'est efficace contre l'eau, contre j'ai plus trop quoi. Rose bouton. Je sais plus comment évolue Rose bouton en. Je crois qu'en Roselia, je crois que c'est par niveau. Ou alors par bonheur, je sais plus. Et après Roserad, je crois que c'est une pierre plante ou un truc comme ça, donc ça me va. Mais par contre, si jamais c'était un par bonheur, ça serait un peu, enfin par échange, ça serait un peu compliqué, mais il me semble pas. Mais en vrai, le problème c'est que là, j'ai déjà un Pokémon type électrique, tu vois. Et le type plante, enfin, je trouve pas que ça soit hyper efficace dans beaucoup de. Regarde sur Google. Ouais, je vais regarder ça, BG. Mais en soi, ouais, non, Rose Bouton, pas. J'aime bien, hein, mais le truc c'est que j'aimerais bien une plus grande couverture de type, tu vois, genre. Genre avoir plus de possibilités en vrai. Je sais pas, en vrai, peut-être Rose Bouton ça peut le faire. Je sais pas en vrai quel Pokémon de Sinnoh je veux bien. J'avoue que. Dis-moi qu'un petit Cradopo, franchement, un petit Cradopo, moi ça m'irait bien quand même. Parce que Coatox, je trouve le Pokémon ultra stylé. Ah, bah il va mourir là. Ouais, logique.
Je sentais que ça allait arriver 5 fois. Et en plus, j'ai même pas avoir l'XP. Dommage. Ouais, Coatox, mec, je pense qu'en vrai, je vais prendre un Coatox. Et donc, du coup, ça nous fait déjà 5 Pokémon parce qu'on aura Mustaflo. Et le dernier, je pense que ça sera un. Je pense que ça sera un Karchakroc en vrai. Donc, donc je pense que. Mais désolé Van, mais je pense que Rose Bouton va un peu passer à la trappe. Et puis de toute façon, à la trappe du Lixie ou probablement du Motisma. Probablement du Motisma même. Ah, avec Kuba, ouais, ouais. Ouais, avec Direct Toxique aussi en vrai. Je sais plus si elle met la Direct Toxique ou pas, mais enfin en vrai, Quatox, le Pokémon, je trouve ça super. Je trouve il a un super flow en vrai. Je pense qu'on va probablement prendre Quatox. Enfin, une équipe classique. Some classic shit, you know. On verra bien. J'ai pas fait toutes les commodités avant de lancer le live. J'ai pas réfléchi à tous les Pokémon et à l'équipe que je voulais me bâtir. Donc bon. Est-ce que je serais possibilité de donner quelque chose pour avoir ce beau combat? Coffret mode. De toute façon, je suis la fashion victime. On ira visiter ta chaîne. C'est faux. Faut juste aller soigner Lixie. Et donc du coup, ouais, en vrai, je pense qu'en vrai de vrai, je vais mettre Motisma. Le problème, c'est que je sais plus comment il faut, genre pour le... Enfin, est-ce qu'on peut le faire rencontrer, genre une tondeuse ou un truc comme ça, je crois? Est-ce qu'on peut le rencontrer une tondeuse, un frigo, un sèche-cheveux, un sèche-linge, une cuisinière? Je sais plus, mais je crois que Motisma, en vrai, on peut le... Un ventilateur aussi, oui. C'est totalement n'importe quoi, le Motisma, c'est vraiment genre... une friteuse. Ah, mec. Le Motisma, en vrai, on peut tout lui mettre. Il rentre avec tout. Et on va aller à gauche d'abord. Et donc du coup en vrai, je crois qu'il y a une salle pour ça. Mais je sais même pas si jamais elle est ouverte dans le sens où je crois que c'était un event. Enfin j'en sais rien. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Bien entendu. Non, avec la friteuse c'est uniquement par rapport aux tuches. Ça me paraît, enfin, ça me paraît logique en fait. Enfin je l'ai même pas abordé parce que ça me paraît juste logique en fait. Enfin bref, enfin juste. Non, en vrai on verra bien, mais genre juste le motif simple et sympa aussi. Moins fort, mais le design est sympa de base. C'était Tombrush. J'avoue qu'en vrai, un Pokémon de type. Après, j'avoue, on peut prendre un fossile aussi en vrai, qu'on peut trouver au sous-sol. Mais peut-être, hein. J'avoue que peut-être en vrai. Je sais pas du tout. En vrai, il faut que j'aille regarder un truc. Parce que j'aime bien faire ça en général. C'est-à-dire que de base, le dresseur qu'on incarne dans la quatrième génération s'appelle Luca. Non pas la dresseuse qui s'appelle Aurore, mais lui là, le petit bonhomme s'appelle Luca. Ou Lucas, enfin c'est Luka quoi. Et, euh, et en fait, il a l'équipe type en gros. Enfin, il a build une équipe genre dans la série ou dans des trucs comme ça. Et, euh, et j'avoue que j'aime bien reproduire cette équipe en fait. Et je crois que. Et je crois que Motisma en fait partie. Mais déjà, je crois que c'est même Torterra. Alors attendez, je vais aller regarder ça. Ça va un peu faire planter l'émulateur, mais pas de problème. Ah, Luca, pardon. Autant pour moi. L-O-U-K-A. Attends, je vais regarder ça.
Parce que j'ai pas trouvé donc. À qui appartient la licence Pokémon? Instinctivement, on a envie de répondre Nintendo et Game Freak, ceux qui développent et distribuent le jeu. Eh bien, Galaxy, et il a réussi l'exploit de vaincre Cynthia et surtout Barry, un des plus forts dresseurs jamais rencontrés dans un jeu Pokémon. On ajoute à ça ses exploits dans la zone de combat commune à Sinnoh et Johto, Pierre et Timmy, capable de tenir tête aux légendes. Platina, le dieu déchu, et réussi à entrer dans son antre, le monde Distorsion. C'est un vrai exploit de cette sortie vivante tout ça, et on l'oublie un peu. Très bien entraîné et un dresseur qui sait ce qu'il fait. On le voit combattre Breeze dans le film 11, ce qui semble indiquer que comme lui, c'est un vrai passionné de stratégie. Luca avait tout pour lui, mais bon, il y a 2 dresseurs légendaires qui sont à des années. Il fallait un dresseur capable J'arrive pas Tina, à le dieu voir. déchu, et réussi à entrer dans son antre. Bah alors le le monde petit celui-là mec, je suis Distorsion. désolé, t'es plus là. Exploit de cette sortie aide à l'inspecteur Belladonis, l'exploit de vaincre Harry, un des rencontrés dans la zone de c'est des quelques Pokémon légendaires. Et le plus avec une équipe de Pokémon classique, Attends, je vais vous dire. Torterra, Torterra, Maganon, Lucario, Togekiss, Lucario, Porygonza, Togekiss, Démotisma, Porygonza, pas de Démotisma. légendaire, juste Donc en gros, je vais absolument pas du tout suivre. Pas du tout suivre en fait l'équipe l'équipe de Luca. Parce que bon, Porygon Z c'est hyper compliqué de le faire parce que c'est dans le casino. Togekiss, je crois c'est dans un 9 et c'est au niveau 1 donc c'est à dire qu'il faut l'XP. Lucario, je crois que c'est un Riolu, je sais même plus où c'est. Je crois que c'est à la ville de l'arène de type combat. Enfin bref. Et en plus on a même pas pris Tortipousse, on a pris Wistikram au début donc bon en fait ouais. Nick. Go faire notre propre équipe. C'est pas bien grave en même temps. Pas bien grave. Alors. Du coup, là on va arriver à la ville des fleurs. Et comme on avait dit à la première VOD, on prendra probablement pas à Pyrène. Hein. Pour la simple raison que c'est juste ultra long. Et que la seule fois que je rencontre ce Pokémon, c'est à la Ligue Pokémon. Et que je l'aime pas. Enfin, et que juste en fait, il m'avait bourré dans la gueule. Parce que le premier Pokémon que j'avais pris c'était type Louf moi. Donc, et puis il me semble pas que j'avais de Pokémon de type feu. J'avais que Eturaptor mais ma Pyrène cognait pas mal en vrai. Donc je l'aime pas en fait. Enfin je l'aime pas juste parce que il est fort en vrai. Donc il faudra probablement pas d'Apyrène. Du coup l'arbre à miel qui est en haut ne servira pas à grand chose. C'est pas bien grave. Pas la Pyrène? Non mec, non franchement non. Franchement non parce que... Allô? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Le Tourmier à la calvitie naissante. Parce que oui en fait je me suis rendu compte en regardant après. Et Tourmier a vraiment une calvitie naissante. Hein. Il a vraiment la calvos.
Et Tourvol non. Tourvol a gagné des cheveux. C'est ça l'évolution de Tourmi. C'est qu'il gagne des cheveux en fait. Je vais juste mettre mon chimpanfé en deuxième, histoire que Lixie prenne pas l'XP. Parce qu'en vrai Lixie j'ai... En vrai Lixie je sais même pas pourquoi je l'ai up. Parce qu'en vrai on prendra genre 100% Mutisma. Et Mutisma est déjà pas mal up. Go l'appeler Clem. Ouais. Go l'appeler Clem le Tourmi en fait. Genre go le renommer. Après Pastèque c'est vraiment marrant donc je pense que je vais garder Pastèque quand même. Hein. Ah, problème. Le Tourvol, ouais voilà, donc du coup c'est bien ça, il a bien pris Intimidation. Ouais, la calvose de Clem, bien sûr. Après, il me semble que les Pachirisu vont avoir... Ah, s'ils font Vive Attaque, ça me va. Parce qu'ils ne font pas Éclair. Éclair, il me semble qu'ils l'ont en vrai. Hein, donc, bon, tranquille. Ah, peut-être je vais attaquer le même. Finalement. Non, écoute, j'ai fait Vive Attaque, ça me va. Là en fait en vrai on va arriver sur un cauchemar. Pareil sur un cauchemar de mon enfance. Salut Chris. Merci pour ton petit follow. Pareil hein, installe-toi. Installe-toi avec les autres. Salut mec. Donc je disais, ouais là en vrai on va arriver sur un cauchemar pareil de mon enfance, qui est le Chaglam de Mars il me semble, le Chaglam qui se trouve dans les éoliennes, qui est un Pokémon sur lequel j'ai dû probablement recommencer 2-3 fois, enfin parce que elle m'a mis complètement mis KO quoi. Foutu Chaglam de merde. Et au même titre que l'écrémeute blanche en soi. L'écrémeute blanche dans la deuxième génération, qui est pareil, un Pokémon surcheaté. Enfin, je comprends même pas comment les devs ont pu mettre ça. C'est une honte. Genre beaucoup trop fort, alors qu'on dirait pas en plus. Voilà, comme j'avais dit, le Tourmi, il a une bonne calvose quand même. Hein. Genre vraiment beaucoup quoi. En vrai on va go le farm parce que c'est quand même 11 levels donc il doit avoir pas mal d'expérience. Alors... En vrai c'est ses plumes tu forces. Non. Enfin on voit bien quand même qu'il a une détouration de blanc non. Je sais pas, je suis le seul à avoir remarqué ça. Non. Bon, dommage. Je trouvais ça marrant. C'était pas véridique, mais je trouvais ça marrant. Ça se trouve, je peux être strike pour avoir dit le mot calvas. Parce que ça se trouve, le patron de Twitch a une vraie calvatie. Calvatie. Bien le bonsoir à la France. C'est comme le mec à gauche là, le mec à gauche il a une vraie calvitie aussi. Non, je suis désolé mec, je joue pas Animal Crossing, donc j'ai pas l'île, donc j'ai pas ce style là en fait. Donc je ne dirai pas ce que tu viens de dire. Non. Eh non, désolé mec. Tu t'es fait... Je ne me ferai pas avoir. Sauf que elle donne l'eau. Ah non, c'est pas elle. Peut-être elle. Non, juste une baie. Ah dommage, je sais mec, franchement...
Dommage, je te donne rien de différent. C'est elle qui donne l'arrosoir? Ah, voilà. Quack-arrosoir. Quack-molle. C'est pas drôle. Mais c'était pas drôle en effet. The Galaxy. Ok, donc là on a les deux spires de la Team Galaxy qui sont juste en train de parler tranquille, tranquillou. Ils auront absolument rien à foutre qu'on soit juste devant eux. Ça c'est pareil, c'est un truc qui m'avait fait marrer ça. Enfin juste, on est juste devant eux. Et juste, enfin ils ne calculent pas. Ils parlent en fait. Et ils font la même discussion. Peu importe, peu importe le temps. Peu importe qu'il y ait une personne ou pas. Ils font toujours la même discussion. Au secours dresseur, aidez-moi, mon papa, on a pris mon papa et moi, on vivait aux éoliennes. Bizarre quand même de vivre aux éoliennes, tu ne trouves pas, ma petite? Alors, c'est là qu'on va devoir capturer notre Mustéboué, il me semble. En effet. Mustéboué niveau 10. On va devoir le up un peu quand même, hein. Hop, on va mettre la crêle, je pense pas qu'il meurt là-dessus. Alors, c'était pas comme ça que c'était censé se passer. Bah juste qu'on va retomber sur un Mustéboué. Parfait ça. J'aime bien ce Pokémon Mustéboué. Mustéflou aussi, il est pas mal. Bon bref. On va essayer de pas le tuer s'il te plaît. D'ailleurs faudrait essayer de trouver un nom pour Mustéboué. Donc je vais essayer de commencer dès maintenant à chercher. Oh oui d'accord, ok, en fait genre il est quasiment mort en truc. Et il a déjà pistolet à eau, c'est une bonne nouvelle ça. Comment on peut l'appeler? The Rock pour Baywatch le film. Ça me va moi. C'est mon idée hein. J'ai pas vu dans le chat ils sont en train de dormir, ils sont en train de jouer à Minecraft probablement. Je pense faire The Rock pour le film Baywatch du coup. De même. Bah voilà, parfait. Hop. The Rock. Alias Dwayne Johnson. J'écoute. Ouais, mais t'es probablement en train de jouer à Minecraft en même temps, mec. T'as pas intérêt à The Alien, j'ai reçu l'ordre de laisser passer que les mondes de la Team Galaxy. Mais je suis de la Team Galaxy en fait, mec. Je suis vraiment de la Team Galaxy, genre. Ouais, mais je suis. Non, non, mais naturellement, je suis pas en train de dire que vous jouez uniquement à Minecraft. Je sais juste que vous jouez à Minecraft, tu vois. Je suis à niveau 13, hein. Il va falloir un petit peu up. El Pokémon. Ça met tout le monde dans le même panier, MDR. Non, t'es pas en train de jouer à Minecraft, Chris? Je sais pas en vrai parce que à moins que tu sois quelqu'un d'autre, hein, mais normalement, enfin, vous êtes tous du même groupe de potes, non? Je sais pas. J'en sais rien en vrai. J'avoue, j'ai été un petit peu réducteur. Je ne joue pas à ce genre de jeu. Ah. Ah. Par contre, Chris, je le connais pas. Ah. Bah écoute, salut Chris. C'était vraiment un mec random qui est passé comme ça? Ça me fait plaisir ça. Ça me fait vraiment plaisir ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu joues... Est-ce que t'es vraiment un mec random qui vient d'arriver comme ça sur le stream, qui a vu de la lumière et qui est rentré? Et qui a lâché son plus grand follow dans le plus grand des calmes. Bon là il vient juste de dire que... Où était la clé? Ouais c'est juste j'aime bien les jeux Pokémon. Mec,
Tu t'imagines même pas à quel point je suis extrêmement content là. Bah écoute, j'espère que le live te plaît. Fais mon petit overlay Pokémon. J'espère qu'il te plaît aussi. Et donc, ok, bah écoute, je joue pas à ce genre de jeu. Après Minecraft, c'est bien quand même, genre. Je pense qu'on y a tous, même si jamais on n'y a pas joué, on y a tous déjà forcément un petit peu touché, genre. Même, ouais, allez, vas-y, même 2 minutes chez son cousin ou chez son neveu ou j'en sais rien quoi. Peu importe l'âge auquel on a déjà forcément entendu ou du moins vu du Minecraft, je pense. Ce n'est que mon humble avis. Et puis en même temps, j'ai grandi dans la génération de Minecraft et tout, donc peut-être que, pareil, je suis quelqu'un de réducteur, j'en sais rien. Enfin bref, on est là pour du Pokémon, donc parlons Pokémon. Après, c'est pas trop mon cas car j'aimais pas trop les jeux vidéo à part les Pokémon. C'est vrai que Pokémon, je trouve ça un peu à part, genre. Et puis il y a vachement ce côté de nostalgie, en plus, genre quand on y joue maintenant, du moins, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu à part, genre c'est une histoire, tu suis la trame. En fait, genre c'est un monde semi-ouvert, je trouve quand même. Parce que tu peux faire ce que tu veux, mais pour avancer, t'es quand même obligé de suivre l'histoire principale. Et quelle attaque est là? Ouh, poursuite pistolet à vive attaque. Le boss. Le boss. Et donc du coup c'est vrai que les jeux Pokémon, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Je crois que c'est mon premier jeu vidéo que j'ai eu. J'ai eu Pokémon Diamant. L'année de sa sortie, je crois, à Noël. C'était il y a 13 ans. Ça fait lourd hein, quand même. Ça fait bizarre de dire 13 ans d'un seul coup comme ça. Mais c'est vraiment ça quoi, c'était vraiment il y a 13 ans. Waouh. Ouais, j'ai commencé un peu tard en vrai. Commencé un peu tard avec Diamant. Parce qu'en vrai la plupart des gens de mon âge ou même qui jouent à Pokémon, à part les plus jeunes hein, mais je pense qu'ils ont plus commencé sur une Game Boy avec les deux premières ou les deux ou trois premières générations. Mon premier jeu c'était Pokémon Rugby sur Game Boy. Ouais voilà. Voilà c'est exactement ce que j'étais en train de dire. En gros, la plupart des gens ont commencé sur Game Boy Pokémon. Là c'était vraiment le début quoi. Mais non, moi j'ai l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que en vrai j'ai joué à peu de Pokémon quand j'étais petit. Mais je connais vraiment bien la licence quoi. Donc en fait ça me fait toujours plaisir de jouer à des jeux Pokémon en vrai. Peu importe ce que c'est. Je crois que j'ai joué à Pokémon Diamant, Perle, Platine. Je crois que j'ai. En vrai de vrai, allez vas-y. Quel jeu Pokémon j'ai fait? Mon premier jeu c'était Pokémon Or sur Game Boy. Ouais voilà, tu vois, genre c'est ce que j'ai dit en vrai, genre les premiers qui ont commencé c'était ça quoi. Quel jeu Pokémon j'ai fait? J'ai fait Pokémon Diamant. Ensuite j'ai fait Platine, un an plus tard. Ensuite j'ai eu Or et Soul Silver en même temps. Et je m'en souviens, petit fun fact, on était avec un pote et puis on était en train de se dire: ah mec, tu préfères quoi comme Pokémon légendaire entre OO et Lugia? Et je crois qu'à l'époque j'étais plus OO alors que maintenant je suis plus Lugia. Et donc du coup j'avais eu Argold d'abord et après j'avais eu Soul Silver, je sais même pas pourquoi j'avais eu les deux. Et après j'avais eu Or et Noir et Blanc, j'avais eu les deux pareil. Et je m'étais arrêté là, c'est-à-dire que j'avais même pas fait Noir et Blanc 2, j'avais même pas fait XY. XY j'ai joué plusieurs années plus tard, genre 3 années plus tard je crois. C'était un pote à moi, il m'avait passé le jeu et j'avais pu y jouer. Et j'avais pu y jouer et j'ai trouvé le jeu vraiment moyen en vrai XY. Les remakes de Ruby Saphir, Ruby Mega Saphir Alpha je crois, j'y ai même pas joué. Bien que j'adore les Pokémon qu'il y a dans cette version là.
Je trouve que c'est vraiment une version incroyable pour les Pokémon. Que pour les Pokémon d'ailleurs, parce que franchement, la team de méchants, les arènes et tout l'histoire, j'aime pas trop. Mais par contre, les Pokémon sont juste incroyables. Après NB2, j'ai joué à aucun autre jeu Pokémon. Ouais, Noir et Blanc 2. En vrai, là, j'ai joué à Pokémon Lune. Franchement, j'ai vraiment pas aimé au tout début. Mais c'est pas si mal que ça. Franchement, hein, la plupart des gens qui disent c'était mieux avant, je suis d'accord tout de même. Hein. Mais c'est pas si mal que ça, franchement. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, j'avais fait le début de... donc, du coup, en vrai, j'ai joué à la deuxième génération, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Genre la première, j'ai fait une petite partie sur un émulateur, pareil, et ça m'avait rapidement saoulé. Et la troisième, mais en vrai, je connais toutes les histoires vraiment bien, genre par cœur, la 2, 4 et 5. Mais sinon, de la 1 à la 5, globalement, je connais vraiment bien les histoires. Pas par cœur, mais je connais vraiment bien les histoires. Ah, on a pas mal de sous, n'empêche. On va peut-être aller acheter des Pokémon. Et ah, le poison. Désolé, Tourvol. Patiente encore un petit peu. Et donc, je les connais plutôt bien. Les Pokémon, pareil, je les connais quasiment tous, quoi, des 5 premières générations. Mais il y en a bien évidemment que j'ai préféré largement à d'autres. Ça me paraît logique. Pour ma part, je crois que j'ai joué à tous les jeux Pokémon. Bah mec, c'est ce qu'on appelle un bon fan. Un bon fan de Pokémon. Et en vrai, je dois pas être loin de ça non plus. Parce qu'en vrai, Pokémon Rosa, qui est l'acronyme pour Ruby Omega Saphir Alpha, j'y ai joué une partie. C'est-à-dire que j'ai fait le début. Je crois que je me suis arrêté à la 3ème arène. Quoi, pas possible, t'as la clé. J'ai fait jusqu'à la 3ème arène. En fait, ça m'a rapidement saoulé. Parce que je sais pas pourquoi en vrai. Je venais de faire XY et XY c'était un peu moyen. Donc en vrai, ça m'avait un peu gonflé. Et donc voilà. Mais sinon, en vrai, par contre, même ceux sur Switch. Ah ouais, t'es déter quand même. Parce que franchement, épée et bouclier, c'est vraiment celui qui me tente vraiment le moins quoi. Je le trouve. Enfin, bref. Je vais être désobligeant si jamais je parle de mes jeux qui sont sortis. Ils sont. Je sais pas, je trouve vachement mieux avant quoi. C'était un peu vieux con quand même, hein, mais bref. Ils sont pas mauvais en soi, ils sont bien, mais je pense que. En fait, le problème c'est que quand on était petit, enfin la nostalgie qui va avec, je pense que je voyais les jeux Pokémon avant beaucoup trop bien. Alors que maintenant c'est probablement la même chose, voire même un peu mieux. Enfin, genre le jeu en soi il est mieux codé, enfin pas mieux codé, mais il est plus abouti, etc. Hein. Là, avant, après la ligue, à vrai, t'avais l'air de combat et t'avais 2 Pokémon légendaires, c'était fini quoi. Maintenant t'as plus d'histoire, mais même, enfin je suis pas vraiment emballé par les nouveaux jeux. Bien entendu, hein, la double confusion, ça me paraît logique. Mais par contre, si jamais ils font un remake de Pokémon Diamant et Perle, je pense que j'achète la Switch juste pour ça. Vraiment. Et pour Smash. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Smash et franchement, j'aimerais vraiment bien y jouer. Là, je clique direct. Ah mec. Ah, je suis désolé, un remake de Diamant et Perle, ça serait fou furieux. C'est sûr, surtout c'est les graphismes. Mais c'est pour ça que les anciens sont les préférés. Ouais, mais enfin, juste l'histoire en vrai, genre, enfin. Puis même, enfin, les Pokémon, ça fait encore vieux con, hein. Et même les Pokémon, je préfère largement les anciens, quoi. Enfin bref. Un peu dommage en vrai de réagir comme ça, parce que voilà, mais ça me bloque pas en mode jeu. Franchement, genre, je regarde des vidéos de. Je pense que c'est un peu fort. Je regarde les vidéos de. Certaines vidéos, tu vois, de mecs qui font des lives sur. Enfin, des lives. Qui font genre des vidéos sur les nouveaux Pokémon. Attendez, je vais juste devoir 2 petites secondes, je vais allumer le dire. Parce qu'il fait un petit peu de. Enfin, il commence à faire un peu noir et puis mes yeux commencent à fatiguer.
Donc en vrai, genre, je regarde genre, des vidéos de mecs qui font des... Enfin, qui jouent au nouveau jeu Pokémon, notamment Sneeze, je sais pas si vous connaissez, Sneaze, il me semble. Youtubeur principalement Pokémon, je crois, hein, si ce n'est quasiment que Pokémon. Et il fait un type de vidéo, je crois qu'il en a fait 3 pour l'instant. Pokémon en 10 minutes. Donc du coup sur le nouveau épée et bouclier, donc c'est pour ça que je connais un petit peu l'histoire quand même. Et bah franchement, Pokémon en 10 minutes, c'est vrai... J'ai passé un bon moment devant, j'ai passé vraiment un bon moment. Donc je vous le conseille si jamais vous voulez Sneeze, la chaîne Sneaze sur YouTube. Ou alors vous tapez juste Pokémon en 10 minutes, puis je pense que vous allez trouver. Vraiment cool. Pour le coup, vraiment cool. Je conseille. Parce que en vrai, même si jamais vous avez déjà vu ça, c'est vraiment sympa aussi. Et j'ai vu également une autre... d'autres vidéos de Pokémon. C'était... alors là par contre, je crois que c'était Jaiden's Animation. J-A-I-D-E-N. Je crois, puis normalement vous devez trouver pareil. Et en gros, c'est, ça doit être une américaine probablement, qui, enfin en tout cas elle parle anglais quoi dans ses vidéos et dans ses lives. Et en gros, elle a fait l'aventure de Ruby, je crois, et l'aventure de Pokémon Diamant ou Pokémon Platine, j'en sais rien. Enfin, je sais plus. Elle les a fait en Nuzlocke. Et en gros, elle après, genre, elle fait les animations. En fait, elle fait l'animation de son histoire Pokémon. Donc en dessin, etc. En beaucoup plus rapide. Donc la vidéo, je crois, la première dure 17 minutes et la deuxième dure 24 minutes. Et franchement, ça à voir. Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment rigolé. Et j'ai vraiment mis les moins 10 secondes avant la vidéo parce que je voulais revoir le moment parce que ça m'a fait rigoler. Et franchement c'est sympathique. Elle a dû se faire chier. Ouais non mais mec, elle a vraiment dû se faire chier. Et puis en plus la vidéo est vraiment qualitative. Genre tu sens que ça a été travaillé et franchement c'est vraiment lourd. Franchement c'est vraiment lourd. Je vais probablement aller faire une pause dans 10 minutes pour aller boire un coup et juste faire une petite pause quoi. Bah je pense que là une fois que j'ai battu une fois que j'ai battu le commandant El Famoso Chagram. Chaffreux. C'est pas un chaglam, c'est un chaffreux après. Et en plus t'as dit chagram. C'est pas grave mec, je t'en veux pas. Je pense que la vive attaque va terminer là. Ok. Donc voilà. Autant pour moi. Je t'en prie, c'est tout à fait naturel. Cette génération là, je la connais vraiment. Voilà. On déconne pas avec la 4ème génération, s'il te plaît. Donc du coup, Chris, si jamais t'es encore là, quelle est ta génération préférée? Et dis-moi pourquoi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc le chaffreux est à lancer. Je crois qu'il est niveau 17. Oh là 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 là. Le Mach Punch qui va partir. Et le bluff qui part avant parce que c'est une attaque de priorité supérieure à Mach Punch. Parce que oui, il y a des priorités dans la priorité également. Extrême vitesse qui est le coup critique qui met très très bien. Extrême vitesse qui est l'attaque de priorité qui surpasse toutes celles des autres. Elle est vraiment insolente. Ouais mec. Et en plus elle s'est fait avoir avec 2 pauvres Mach Punch, c'est pour te dire. Hein. Je suis même pas allé soigner le Pokémon avant. Vous gagnez 666 pour expérience. Oula. On va cut le live je pense. Parce que là c'est... On va appeler... Bref. Rite satanique. C'est compliqué un peu. Mais franchement Chris, genre je te laisse réfléchir, peser le pour et le contre. Ouais, c'est 166. Je te laisse peser le pour et le contre. Je vais probablement aller faire une pause juste après ça. Enfin après ça, je vais soigner Pokémon et puis après je vais aller faire une pause, histoire de pouvoir couper la VOD en 2 je pense, un truc comme ça. Parce que oui je fais des rediffs sur YouTube, Chris, si jamais tu veux. Petit placement de ma propre chaîne. Pareil hein,
Steezy-BY en majuscule, le S, le Z, le B et le Y. Et en fait, on a fait la première partie, donc j'étais avec Slotor en vocal. Et j'ai fait la deuxième partie que je vais upload probablement juste après le live, donc ça sera vers minuit et quelques, donc la vidéo sera postée à minuit 30, un truc comme ça. Elle dure beaucoup moins longtemps, elle dure 16 minutes, parce que, bah en fait, genre, je pense qu'on aurait juste dû faire une seule VOD. Mais elle est marrante parce que j'ai lancé le record 15 minutes trop tard en fait. Genre, on a eu le temps de faire 15 minutes de live avant que je me rende compte qu'en fait j'avais pas lancé l'enregistrement. J'ai un peu bugué. Avant que je me rende compte que je n'ai pas lancé l'enregistrement pour YouTube, je me suis pris la porte. Top Belladonis. Ah oui, c'est toi, rencontre avec la Team Galaxy et t'as perdu près centrale. C'est la raison de ma présence ici. Alors, où sont-ils ces criminels? Tu les as fait fuir, dis-tu? Tu es un dresseur. Mais soit, je vais mener l'enquête à l'intérieur. Belladonis, le mec toujours en retard. Là, il va arriver. Voilà. Magnifique. Tout ce que tu dis est vrai. Superbe. Tu as beau être jeune, tu es un dresseur né. Bien entendu. Parfait. Je m'en vais traquer les coupables. D'après mes tuyaux, Vestigion abriterait le repère de la Team Galaxy. Tes tuyaux, mon pote, enfin, il y a quand même un gros bâtiment avec un gros jet dessus, quoi. Je me demande qui te l'a dit quand même. Ne serait-ce pas là absolument tous les habitants de Vestigion qui te l'ont dit? Voilà, je vais soigner Pokémon. Enfin, je suis actuellement en train de le faire. Et après, je vais probablement cut le live pour une dizaine de minutes. Enfin, je vais cut le live. Je vais vous mettre sur ma magnifique waiting screen pour magnifique, pas du tout. Pour environ 5 à 10 minutes. Enfin, je reviendrai juste après, quoi. Donc, ne partez pas. Allez manger un petit truc. J'y arrive juste après. On va essayer de regarder la partie. Mais juste avant ça, je vais lire le message de Chris. Donc, du coup, laisse-moi juste le temps, Chris, si jamais tu le veux bien. Hop. Je vais pas couper la VOD maintenant. Alors, je dirais que ma génération préférée, c'est la 4ème. Car c'est celle où j'ai le plus kiffé. Les Pokémon et surtout l'histoire est beaucoup plus libre. On prend son temps, surtout pour les niveaux des Pokémon et leur style. Et bah mec, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Slotters aussi, j'ai entendu. Même si j'ai... Enfin, peut-être pas d'accord, mais en tout cas, il est bien content. Ma génération préférée, c'est la 4ème. Large. Déjà, la nostalgie, oula, j'ai le hockey. J'ai déjà commencé par cette génération-là. Et juste, enfin les légendaires. Juste Dialga, Palkia, Giratina. Il y a aussi Arceus. Enfin, en fait, théoriquement, c'est la génération qui commence, en fait. Enfin, genre, Sinnoh, c'est la région du commencement, théoriquement. Parce Arceus, prononcez-le comme vous voulez, est le Pokémon originel. Et il a créé en tout premier lieu Dialga et Palkia, et Giratina indirectement. Mais qui représente le temps, l'espace et l'antimatière pour les connaisseurs de de divinité Pokémon. Bref, je le dirai peut-être après le live, ça j'en parlerai peut-être un petit peu parce que je connais rapidement 2-3 trucs. Je connais pas beaucoup, mais voilà. Et ouais, enfin les légendaires, juste. Mais après ça, je l'ai déjà dit. Hein, légendaires, les starters, la team de méchants, Cynthia. Parce que franchement, Cynthia, c'est vraiment Honnêtement, je pense que c'est une raison valable de dire qu'une génération est meilleure que l'autre. Enfin bref, non, voilà, c'est vraiment très lourd. Donc voilà, je vais vous mettre en pause. Enfin, je vais m'accorder une petite pause d'une dizaine de minutes. Et je vous retrouve juste après.